Ok, sœur, tu peux y aller pour ton témoignage. Ah, d'accord. Ouais. Hum, Je crois que la question qui avait été Seulement, posée, c'était du genre, est-ce que tu as constaté donc un changement et oui. puis, bon, bref, qu'est-ce que tu peux dire pour rendre gloire à ton Dieu finalement? Oui. Déjà, j'avais déjà eu à témoigner. J'ai fait un premier témoignage de comment je suis arrivée à la dynamique. Mhm. Oui. Euh, J'avais dit que c'était par le biais de Facebook. Donc, je traversais les moments les plus difficiles de ma vie. C'était Mhm. tellement fort où j'avais des attaques jour et nuit. Le jour, parce que si quelqu'un n'a pas encore vécu ça, la personne ne peut pas comprendre que Ok. tu reçois une flèche en plein jour qui te Mhm. paralyse une jambe. Donc, c'était comme ça, c'était tellement fort. Et il y avait le rejet, même au sein de mon foyer, c'était tellement, tellement, tellement. Et là, c'est en ce moment-là que je vous rencontre. Parce que je fais votre rencontre, comme je disais tantôt, par le biais de l'école de réveil. Je m'inscris et après ça, je me connecte à un de vos lives. Dieu a permis que ce soit comme ça. Et là, c'était les mardis. Oui, ça passait les mardis soirs. Et Ok. directement, le même jour, j'ai été localisée. Et vous aviez parlé de ce problème-là. C'était les lundis soirs, lundi C'était miracle. lundi soir, Ok, oui. lundi miracle. Et Ok. vous avez, et oui, et vous aviez parlé de moi comme si je vous avais parlé de ma vie Mhm. et de la situation que je vivais en ce moment. Et vous m'aviez donné une parole réconfortant, me disant que l'Éternel était là, il était au courant de tout et que tout va s'arranger. Mhm. Et c'était quelque chose un peu étrange parce que chaque fois que je me connectais, ah, ah, prophète, vous me localisiez toujours. Et là, Effectivement. chaque fois, vous parlez tantôt, oh, l'ennemi est toujours en train de te tirer au bas, oh, et il fallait prier sur moi. Et oh là là, Je, c'est trop fort, c'est trop fort. Parce Avant de te laisser continuer, je vais faire juste une petite remarque. Il y a vraiment un temps pour toute chose. Il oui, y a certainement un temps, un jour. Là, je ne parle pas forcément de toi, Agathe, mais oui, tu parles de ton cas en disant à chaque fois que tu te connectais, je parlais à ton propos. Et ça peut arriver. Et quelqu'un va se dire, ok, mais le prophète, on ne sait pas, il fait une fixation sur telle personne. Euh, Si je ne donne pas de prophétie, que je me tais, c'est parce que bon, le Seigneur ne dit rien. Mais si je parle et que je parle d'une personne en particulier à plusieurs reprises, même une seule fois, je sais que le Seigneur a parlé. Et c'est pas moi, c'est que cette personne-là, effectivement, soit elle subit quelque chose de très difficile, soit elle prie beaucoup par rapport à quelque chose. Donc, je ne suis pas à l'origine naturellement de la prophétie. C'est le Seigneur qui le fait. Et donc, ça dépend de comment est-ce que cette personne, donc la sœur Agathe qui est là, criait à Dieu. Et c'est un encouragement pour tout le monde. Il faut être devant la face de Dieu. Si vous êtes devant la face de Dieu, il y a des choses qui vont être tellement rapides. Tat, ah tat, oui, tat, tat, tat. Et ah oui, une seule parole peut transformer complètement la vie d'une personne. Ok, sœur Agathe, tu peux continuer. oui. C'est ainsi donc que j'ai décidé de, je me suis connectée, je me suis connectée à cette personne qui a une très grande onction que l'Éternel utilise. Parce que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas, peut-être ceux qui vous connaissent de près, ils peuvent voir la chose autrement. Parce que moi, ce que moi j'ai vu, et là, j'ai senti, et je le sais, je crois, je sais que l'Éternel vous utilise à une très grande dimension. Parce que si la délivrance se fait au travers d'une personne qui est dans le monde,
comme ça, là, que vous n'aviez jamais rencontré. Je ne vous ai jamais eu, même au téléphone, jamais. OK, je me suis connectée, j'ai décidé de suivre votre vision, c'est-à-dire vos lives. J'étais là, que ce soit la louange, j'étais là, c'était comme ça. Et c'est ce que je continue toujours à faire. Amen. Et maintenant, donc, la première des choses, c'est que mon foyer s'est d'abord stabilisé. Au cas, oui, mon époux, il n'est pas chrétien, mais seulement, il me donne cette liberté-là. Je me lève à toute heure. Quand je vais prier, je prie, il ne me gêne pas. Amen. Oui, Amen. ça, c'est quelque chose Gloire que à Dieu. Dieu a fait. C'est un début. Oui. C'est un début. Et quand je dis c'est un oui. début, je parle par rapport à ton époux. Ok. Oui. Vas-y, tu peux continuer. Et maintenant, donc, comme je disais, parce que la nuit, parfois, il m'arrivait, je peux me lever, c'est-à-dire j'ai des crampes ou qui me paralysent, je me mets même à crier, ou tu sens comment le mollet, tu as tellement mal. Tout ça est parti. Et j'avais une glaire qui sortait, c'est-à-dire que, et ça ne fait pas, parfois même le ventre, des bourdonnements dans le ventre des gens, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui piaffait, des trucs comme ça. Et comme je disais tantôt que quand vous avez devant vous un grand homme de Dieu, suivez tout ce qu'il vous dit de faire. Les jeunes, faites ces jeunes-là. Il dit, quand il parle de prière, quand il dit la prière de délivrance de 23 heures, connectez-vous, faites tout cela, vous allez voir la manifestation de la main de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire, parce que ça a été mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas. Et je le sais très bien que Dieu est en train de vouloir m'amener à une autre dimension. Alléluia. Parce que je n'avais jamais pensé un jour servir l'Éternel, oui. Ça, c'est quelque chose. Certes, je l'aime bien, j'ai toujours aimé, je l'ai toujours aimé. La première des choses, un jour, on m'appelle pour me dire que j'ai été sélectionnée parmi les potentiels. Je suis là, waouh. Oh, je ne peux que rendre grâce, je ne peux que rendre gloire à ce Dieu et homme de Dieu. Oh, l'Éternel même voit tout ce que vous faites pour son peuple. Il le voit. Et je le dis au sein à ceux qui m'approchent, je leur parle. Mais seulement, vous savez, cette histoire de foi-là, je me dis que l'Éternel touche des gens quand il veut et comme il veut. Amen. Alléluia. Il le fait quand il veut, comme il veut. Alléluia. Parce que ça a été mon cas. Ça c'est mon cas. Ça, c'est mon cas. Parce que les gens se demandaient parfois, quand on me localise au cours d'un direct, est-ce que le prophète connaît celle-ci? Pourquoi c'est elle? Parce que c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Vous devez aimer l'Éternel de tout votre cœur. Vous l'aimez, vous vous laissez conduire. Oh. Alléluia. C'est trop fort, Amen. prophète. Gloire soit rendue au Seigneur. Ok, c'est le Seigneur Dieu qui a voulu que tu témoignes, parce que la semaine dernière, en effet, c'était d'entrée de jeu dans l'émission, donc les responsables n'avaient même pas entendu ça parce qu'ils étaient sur la chambre haute, eux, en ce moment. Et c'est vrai que j'ai parlé de témoignage, d'entrée de jeu. Bon, pour ainsi dire, tu es la première personne dans la foulée comme ça que l'on prend pour une émission. Là, le réveil est là où je dis, ok, venez témoigner en live. Mais quand je dis que tu es la première personne, tu vas ouvrir la voie, je le crois, à plusieurs autres qui vont venir, pourquoi pas, témoigner à la gloire de Dieu. Ainsi, j'ai souri quand tu as dit ce grand homme de Dieu. C'est une expression que je n'utilise pas personnellement, c'est une expression qui peut me mettre un peu mal à l'aise parfois, pour ne pas dire très souvent.
Mais ça n'enlève rien à ce que tu as dit, c'est-à-dire qui est tout à fait pertinent en ce qui concerne quand tu dis il faut suivre, quand tu dis même que, ok, cette personne, je crois qu'elle a une certaine onction, on va dire comme ça. Tout ce que tu as dit est parfaitement exact. Et tu as bien fait de préciser, de dire on ne s'est jamais parlé. Je crois que c'est la première fois que... C'est voilà, c'est la première fois que je t'entends. Donc, vous aurez compris que ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai parlé pour dire, bon, tu vas venir dire ceci, tu vas venir dire cela. Je ne sais même pas ce qu'elle allait dire. Donc, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Tu veux rajouter quelque chose? Ça va? Ok. C'est le Seigneur. Ça va? Ça va, ça va, Ok, ça va. ok, ok. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Souvent, quand quelqu'un n'a pas un certain problème, il ne comprend pas la mesure de l'onction qui est là. Il joue avec, il pense que non. Mais quand quelqu'un a certaines difficultés, un certain degré, et la manière dont le Seigneur opère, parce que c'est ce que la sœur explique, une délivrance comme ça, à distance, d'un problème aussi aigu et sérieux, elle sait que, ok, là, il y a quelque chose d'assez particulier. Je peux ajouter quelque chose pour dire que par rapport à ces problèmes, j'ai même eu au point où mon pasteur du Cameroun, je l'ai compté. Donc, on essayait, ça ne donnait pas plus, ça s'accentuait seulement. Ok, que Dieu bénisse Amen, que Dieu bénisse ce serviteur de Dieu, que Dieu le bénisse. Tout est relatif à des questions de grâce de Dieu. Et même lorsqu'on parle de la dynamique de réveil ou qu'on parle de moi, en réalité, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à la grâce. Que les gens comprennent. Ok. Je ne connaissais même pas la dynamique, je ne connaissais rien de la dynamique. Voyez comment l'Éternel... Oh là là, c'est grand, c'est grand, c'est trop grand. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, je rends grâce en tout cas à Dieu pour ton témoignage, dans le sens que les uns et les autres peuvent comprendre non seulement ce qui s'est passé pour toi, mais ce qui se passe même en fait dans cette dynamique de réveil. Vous savez, pendant des mois, j'ai été moi-même un peu gêné de venir en soirée prophétique, pour ne pas dire ça a duré plus d'une année ou peut-être 2 ans, je ne sais pas, où je viens en soirée prophétique et je parle en soirée prophétique, et quand je parle en soirée prophétique, que je donne des messages, c'est des messages qui parlent de la dynamique, qui parlent de ce qu'il y a dans la dynamique. Bon, c'est le Seigneur qui me fait parler de ça. J'ai été un peu gêné parce que je me suis dit, quelqu'un qui écoute ça tout le temps, il va se dire, mais celui-là quand il vient, à chaque fois, c'est pour parler en bien de la chose qui est avec lui ou bien qui est en lui. Mais je ne parlais pas de moi, parce que bon, voilà. Mais même, alors que si quelqu'un connaît mon tempérament personnel, je n'aime pas qu'on parle de mes choses ou de moi en de grands termes, ou bien même forcément de la dynamique. Mais le Saint-Esprit faisait toujours tourner les choses comme ça, toujours tourner. Inciter les gens d'une manière ou d'une autre à savoir qu'il y a quelque chose là. À savoir, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes esclaves du Saint-Esprit. Donc, j'ai remarqué que peut-être depuis quelque temps, peut-être qu'il m'en a un peu libéré. Donc, je reviens à des sujets un peu plus globaux. Mais c'est pour aller dans le sens de ce que la sœur dit. Elle veut parler, elle voulait expliquer. Et elle manque de mots pour expliquer. Le Saint-Esprit passe d'une manière ou d'une autre pour dire les choses. J'ose croire que quelqu'un a compris, quelqu'un comprend. Ce serait gauche de venir nous-mêmes parler toujours, ça va ressembler à de la vantardise. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui me suit. En réalité, tu peux me suivre depuis longtemps. Mais ton problème sera résolu par un certain engagement à la suite de Christ dans le cadre de cette dynamique. Pas simplement même par le fait de me suivre. Et l'onction qu'il y a dans cette dynamique, c'est une onction particulière. Il faut dire la vérité. C'est une onction particulière. Et moi-même, parfois, je suis là, je dis, waouh.
Et pourtant, je suis en plein là-dedans, un instrument de Dieu là-dedans. Mais tu te mets de côté quelquefois et tu regardes ce qui se passe. Tu dis, waouh, tu es dépassé toi-même par l'onction en question. C'est dire que il faut en bénéficier, il faut en profiter, il faut saisir l'occasion. Maintenant, quand on marche avec Christ, ce n'est pas pour dire que tu n'auras aucun défi, aucun challenge. Vous comprenez? Quand le Seigneur lui-même est venu sur la terre et que les gens marchaient avec lui, je parle de ses disciples, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui les égratignait. Voilà, ils avaient toujours des challenges. Mais ils étaient dans une grâce parce qu'ils marchaient avec le Seigneur. Donc, bref, je ne pensais pas le dire ainsi, mais suite au témoignage de la sœur, je pourrais encourager quelqu'un, je le fais rarement, vous avez remarqué, je pourrais encourager quelqu'un à rentrer dans la dynamique. Je pourrais dire à quelqu'un, rentre dans la dynamique. Et, comme la sœur le disait, suis les choses qui sont dites. Tu vas te rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui donne ses instructions. Tu vas te rendre compte. Il y a un verset de l'Écriture qui en parle, si je peux me permettre là. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ce témoignage, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Et voilà, maintenant je repars là, en live vis-à-vis de tout le monde encore. Quelqu'un, bon, je regarde le temps rapidement, ah, ça avance fort. Voilà, si quelqu'un d'autre veut rendre un témoignage, je parle de gens qui sont à l'extérieur, tu peux venir sur la chambre haute, mais compte tenu du temps, nous allons commencer à écouter quelques-uns de nos bien-aimés responsables de cette dynamique de réveil. Et voilà, ils vont pouvoir, par la grâce de Dieu, nous édifier. Gloire à Dieu. Alors, c'est pas comme si je veux vous forcer, mais vous avez compris, hein, responsable. Je vous ai pris un peu comme ça au pied levé. Aujourd'hui même, je le sais, mais vous êtes justement des hommes et des femmes d'impact. Ça veut dire que quelque part, vous avez toujours quelques 5 minutes d'exhortation sous la main, n'est-ce pas? Quelque part, là, c'est toujours là, parce que vous êtes des hommes et des femmes de feu, n'est-ce pas? J'en suis persuadé. Donc, même c'est moi-même qui vais vous contenir. Vous dites non, ne débordez pas 5 minutes, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Que tout le monde veut parler. Ne me faites pas dire n'importe quoi. Je sais que c'est le cas au nom de Jésus. Donc, je vais vous laisser la parole. Tout le monde ne pourra pas parler. C'est une certitude là, compte tenu du temps. Mais voilà. Préparez-vous. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Être le premier ou la première à prendre la parole pour 5 minutes. Exhorte nos bien-aimés, exhorte nous, exhorte voilà, qui que ce soit de la part du Seigneur notre Dieu des armées. Quelqu'un veut-il se lancer? Voilà, si le temps où vous vous lancez, ça va faire que je vais choisir personne. Parce que si je commence à choisir, ah là, ça va tomber comme ça. Là, tu n'es pas prêt, tu veux ou tu veux pas, tu vas être obligé de... Donc, si quelqu'un se désigne tout de suite là, il va aider tous les autres, indirectement. Ok? Qui est debout là? C'est la sœur Augustine qui va être la première à prendre la parole. Ok. Sœur Augustine, oui. On t'écoute. Ok, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Amen. À tous les partenaires de réveil du monde. Le réveil est là. Amen. Alors ici, je le confirme, le réveil est réellement là. Hier, j'étais sortie et je suis sortie, j'étais tout au centre-ville. Et ce que j'ai constaté, c'était la bataille des flyers. Alors, j'ai vu pas mal d'églises qui étaient dehors en train d'exhorter. Ils ont même pris d'assaut les métros. Les métros où on ne voulait pas voir le flânage. Alors, les sans-abri absents, c'est les églises qui ont pris la place. Okay. Qui distribuaient des flyers. Et nous, dynamique de réveil ici, on n'est pas du reste. Alors, je me suis dit, comme on n'est pas nombreux, nous, de notre côté, on a réussi à avoir, pour ces temps-ci, toutes ces personnes qu'on a chassées des métros, on a réussi à avoir une entrée dans une auberge quelque part, où nous allons aller servir une soixantaine de plats chauds à ces sans-abri. Alléluia. Alors, c'est une manière pour nous de les approcher. Voilà, de les approcher. Alléluia. Alors, le dimanche 6 avril, nous allons le faire avec des âmes de bonne volonté qui ont voulu nous aider.
nous allons rentrer dans ces lieux et puis aller offrir ces soixantaines de plats. Alors, pour le souper de ces sans-abri. Alléluia. Attendez. Mais ceci étant, manière pour nous de les réchauffer, de les réveiller spirituellement. Voilà. Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Ok. Oui. Donc, avant de te laisser continuer, pardon, avant de te laisser continuer, nous rendons grâce au Seigneur pour cette initiative. Parce que je ne l'avais pas dit, mais c'est la bonne plateforme pour parler de ce que vous vous levez pour faire. Parce qu'en principe, l'émission Le Réveil est là. Il devait y avoir également les interventions donc des responsables nationaux pour parler de ce qu'ils allaient mettre en place, dans le sens d'inviter d'autres personnes. On ne sait jamais. D'ailleurs, c'est dans quelle ville? C'est dans quelle ville? Ça va être à Montréal, ici à Montréal. À Montréal. Donne un peu d'indication. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une personne du Canada qui n'est pas dans la dynamique qui suit. On ne sait jamais. Donne un peu d'indication. Tu dis c'est le 6 avril. Alors, Montréal, c'est la plus grande ville ici au Québec. Le Québec est une province. Une province du Canada. Voilà, mais à Montréal, ce sera où à Montréal en particulier? Ça va être au centre-ville de Montréal. D'accord. Dans une auberge au centre-ville de Montréal. Donc, je vais taire le nom. D'accord. Bon, tu pourras laisser ton numéro dans le sens que donne ton numéro WhatsApp pour que si quelqu'un veut participer, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donne ton numéro WhatsApp. Ok, 514-513-4570. Ok, voilà. reprends. Donc, si quelqu'un veut venir nous aider à faire... Reprends le numéro de téléphone. 514-513-4570. Alors, si quelqu'un est intéressé à nous aider à mener cette action, que la personne se joigne à nous. La personne sera la bienvenue. Ok, donc vous allez vous saisir de l'occasion. Excusez-moi. Vous allez vous saisir de cette occasion. Ouais. Voilà. De cette occasion pour notre manière à nous d'évangéliser. Voilà, c'est notre manière à nous d'évangéliser, toucher les cœurs de ces personnes désemparées et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu pour eux, qu'il y a un Dieu qui pense à eux et qu'ils ne sont pas abandonnés. Alors cette parole, moi, chaque fois qui me vient en tête, si tu donnes de bon cœur, si tu combles le désir du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Alléluia. Alors c'est chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de mes fidèles, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, c'est pour moi que vous l'avez fait. Ça, c'est en Matthieu 25, verset 40. Alors, bien aimés, nous devons être une bénédiction sur cette terre, une bénédiction pour l'amour de Jésus. Alors, lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un, c'est pour Jésus que nous le faisons. Alors, donner à manger, toucher des filles, prier pour quelqu'un, c'est pour Jésus que vous le faites. Ok, alors, voilà, je voudrais dire cela. Ce que vous faites est bien, même excellent. Disons que malheureusement, ici à Los Angeles, il y a quelque chose qui est bouleversant. En fait, j'en parle par rapport à ce que tu dis, parce que c'est, pourquoi pas un jour, une telle initiative, si le Seigneur le permet, dans quelques temps en tout cas, que j'aimerais bien lancer un peu plus grandement ici à Los Angeles notamment, mais bon, dans toute la dynamique, on pourra le faire ailleurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer, et je crois que c'est certainement le cas aussi à Montréal, tel que j'ai entendu les échos lorsque vous étiez sorti une première fois, donc récemment. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je ne pense pas avoir vu en Belgique ou même en France le degré de pauvreté de certaines personnes que j'ai vues ici à Los Angeles. Vous ne pouvez pas vous... je n'ai jamais vu ça. Et nous parlons d'une ville où il y a parfois des personnes les plus riches au monde. Donc, je suis tout le temps bouleversé parce que tout le temps, je suis souvent dehors là, tout le temps je vois ces personnes-là. Bon, pour couper court par rapport à ce que moi je dis, par rapport à ce que moi je vois ici, pour parler de vous, l'une des choses importantes que vous allez faire, et ce n'est pas seulement pour vous au Canada, mais lorsque vous vous levez pour le faire, n'oubliez pas que vous avez l'onction de réveil. Donc, il y a aider les personnes matériellement, mais il y a aussi effectivement prier pour ces personnes-là. Parce que l'un des gros problèmes,
de ces personnes, tel que je le vois ici, c'est, quand je parle de ça, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je dis pauvreté, on dit il y a la pauvreté en Afrique ou dans certains endroits. Mais je vais essayer de traduire ce que je veux dire par ce que je vois ici. C'est, je n'ai pas donné de mots, donc je vais essayer de mettre des mots là-dessus. C'est l'anéantissement de vie. Quand je dis, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont devenir comme s'ils ne sont même plus humains. Tellement, voilà, une sorte de dégradation de la nature humaine. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a pauvreté, il y a pauvreté. Il y a le fait de manquer de pas mal de choses et être pauvre, tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes, à ce que j'ai entendu ici, c'est quand même lié aussi à la drogue. Leur vie est complètement waouh. Si ce n'est pas Jésus. Parce que vous allez leur donner des vivres, vous allez leur donner à manger, vous allez leur donner de l'argent même, mais ça risque de ne pas résoudre le problème. Ça va être comme quelque chose de bien qu'ils vont recevoir. C'est comme du baume au cœur, mais ça va être ponctuel. Et autant qu'on peut le faire, ok, c'est bon, mais avec ça. Et même si les gens ne veulent pas accepter Jésus, il faut prier pour eux. Que le Seigneur crée les conditions de tracer un chemin jusqu'à leur cœur. Voilà. Et j'avoue que je me suis posé une question il y a une semaine. C'est venu dans mon esprit, je me suis posé la question. Je ne pensais même pas que j'allais la dire ici. Parce que pour moi, c'est une question. Est-ce que je dois me poser cette question? Mais je vais vous dire, c'est une question, elle est assez problématique en soi. Et pourtant, c'est une question qu'on peut se poser. La question, c'est... La question que je me suis posée, et j'avoue que je n'ai pas voulu trop réfléchir là-dessus parce que ça ne va pas me conditionner par rapport à quoi que ce soit que je dois faire par rapport à ces gens. Mais la question, c'était, si ces gens connaissaient bien Jésus de Nazareth, est-ce que le Seigneur allait accepter qu'il soit dans cette dégradation? Voilà, le terme, c'est dégradation humaine. Voilà le meilleur terme que je cherchais par rapport à ce que je constate. Dégradation. Donc ma question, c'était, si ces gens, parce que quand tu approches des mendiants, tu approches des sans-abri, souvent ils disent, oui, je prie Jésus, je prie Dieu, je connais Jésus. Et tu ne peux pas remettre cela en cause, n'est-ce pas? Mais tu regardes jusqu'à, tu dis, mais... Donc tu te dis, mais si ces gens connaissaient vraiment le Seigneur, est-ce que le Seigneur n'allait-il pas agir pour les sortir de ça? Il y a un moyen pour qu'ils sortent de ça quand même. Mon point avec ça, sans vouloir répondre à la question, parce que je ne veux pas juger ces personnes. Je ne suis pas là pour juger ces gens. Pour dire non, ils ne connaissent pas Jésus, c'est pourquoi ils ont eu ces problèmes. Non, je ne veux pas les juger. Mais c'est pour dire que je crois que malgré tout ce qui va sortir de leur bouche en disant non, je prie, nous devons leur apporter Jésus. Et même s'ils disent qu'ils le connaissent, nous avons certainement, nous, Dynamique de Réveil, une grâce encore. Donc, à leur apporter en termes de prière, qui va certainement les remonter, qui va les faire quitter, si c'est de la drogue ou bien si c'est de cette déchéance-là. Ça, c'est un autre terme aussi, déchéance. Je suis désolé de sortir ce genre de terme, mais je dis, j'ai vu des gens pauvres en France, dans certaines villes. Il y a des sans-abri, il y a des mendiants, mais il y a un degré, waouh, que je n'ai pas vu là-bas, que j'ai vu ici, que je n'ai pas vu là-bas. Waouh! Et richesse et pauvreté coexistent d'une manière choquante. Et les gens qui sont riches même, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Excusez-moi. Ça, c'est une autre histoire encore. Tout est bizarre. On va dire comme ça. Waouh! Sans Dieu, c'est pas du tout bon. Bon, bref. Que Dieu vous bénisse. Tu as quelque chose à rajouter, sœur Augustine? Non, ça va, ok. Que Dieu te bénisse pour ton intervention. Merci d'avoir été la première qui a pris son courage à deux mains et qui nous bénit en ce jour à travers cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ce groupe, que le Seigneur multiplie ce groupe au nom puissant de Jésus. Bientôt, on a beau dire, on va travailler. Les écoles de réveil vont être des moyens pour pouvoir envoyer toujours plus de personnes dans la dynamique. Je sais que ça remonte malheureusement à presque un an. On avait ouvert une école de réveil
Canada. Voilà. Mais on va essayer de remettre ça, les écoles de réveil par nation, pour pouvoir susciter toujours plus de personnes qui vont comprendre la logique de la dynamique de réveil, qui vont comprendre la logique de réveil et pouvoir, par la grâce de Dieu à la fin, être aussi des instruments avec nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait également prendre la parole? Que je regarde. Si quelqu'un veut prendre la parole, parce que j'ai pas tout l'écran là. Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut ouvrir son micro et parler. Je vais prendre la parole, je parle. Ok. Sœur Delphine, c'est toi qui as parlé? Oui, prophète. Ok, tu peux y aller. Shalom, prophète. Shalom, bien-aimé. Shalom, peuple de Dieu. C'est un privilège encore que l'Éternel me donne ce soir de pouvoir encore témoigner de la grâce de Dieu à travers ces courtes exhortations que je vais passer. Mon exhortation aujourd'hui porte sur le sacrifice. Et je voudrais le paraphraser, le prix à payer. Et je vais prendre quelques passages bibliques. J'ai par exemple Matthieu 11, verset 12, où la parole déclare que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons également 1 Chronique 21, verset 24. Là, David a dit, « Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qu'il ne coûte pas. » Et je vais prendre un dernier passage. Nous allons voir dans Genèse 22, le sacrifice d'Abraham. Abraham qui a donné son fils unique, qui allait pour sacrifier son fils unique, qui devait payer le prix que l'Éternel lui a demandé. Et si nous regardons à notre Père Dieu, lui qui a sacrifié son fils unique, en tant que parents, nous pouvons comprendre que c'est un sacrifice très grand. D'avoir son fils unique et qu'il faut le sacrifier pour des pécheurs, c'est un grand sacrifice. Si je prends ces passages aujourd'hui, c'est véritablement pour nous encourager et pour montrer combien de fois, quand nous nous sacrifions pour l'œuvre de Dieu, quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, cela n'est pas toujours évident. Quand nous regardons cela, c'est très coûteux pour le faire. Mais quand nous tenons ferme, véritablement à la fin, nous recevons la récompense qui vient de l'Éternel. Je vais le dire par rapport au témoignage que je vais donner, très court. Je me rappelle en 2019, où nous avons débuté avec la chambre haute, 24 heures sur 24. Et il y a une heure qui m'avait été allouée, 17h, 18h, heure de France. Bien aimé, il fallait que je quitte très tôt du bureau, 16h pour être à la maison à 17h. C'était un sacrifice. Déjà parce que je devais laisser tout ce que j'avais à faire pour pouvoir braver les embouteillages pour être à la maison à temps. Quand je pensais seulement à cette heure, bien aimé, j'avais la chair de poule. Parce que prier 1 heure de temps non-stop, avec acharnement, tout seul, c'est pas comme aujourd'hui dans la chambre haute. Vous êtes 2, vous êtes 3, à un moment tu peux souffler. Il fallait prier 1 heure de temps affilée sans s'arrêter parce que tu étais seul. C'était pénible. Un jour, un frère m'a demandé, ma sœur, comment tu arrives à prier longtemps sans être essoufflé? Je me rappelle encore de ce moment. Et je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, à travers ce temps que le Seigneur m'a donné, quand le prophète nous a dit, vous allez prier acharnement pendant 1 heure, j'ai tenu le coup, j'ai accepté les instructions et je me suis laissé mouler par Dieu. Et aujourd'hui, ça me bénéficie, ça me donne également d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour impacter la vie des autres. Aujourd'hui, je peux prier plus d'1 heure et je vois comment la gloire de Dieu se déploie, même dans un lieu, dans une maison où je me trouve. Et je me rappelle également en 2024, le Seigneur m'a dit, en fin 2023, tu vas prendre tous les jeudis de 3h à 5h et tu vas prier pour le réveil des nations. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, surtout prier dans la nuit et aux heures régulières. Prier à la même heure, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, parce que tu l'as dit, je le fais. Et je me levais chaque jour à 3h le jeudi. J'avais la carte du monde devant moi et je me laissais conduire par l'Esprit.
Je ne peux pas vous expliquer comment les choses se passaient, mais le Saint-Esprit allait dans le lot de la carte du monde et il me présentait une nation. Et je me focalisais sur cette nation toutes les 2 heures, de 3 heures à 5 heures pour prier pour cette nation. Et bien aimé, et j'ai vu en cette année 2024 ce que le Seigneur faisait comme impact dans ces nations. Ce que le Seigneur faisait même comme impact dans ma nation, parce qu'il y avait des moments où le Seigneur me montrait ma nation et précisait un quartier spécifique que je devais prier. Et je dis véritablement, quand le Seigneur nous donne de faire ce sacrifice, c'est parce qu'il veut faire des grandes choses. Parce qu'il veut non seulement faire des grandes choses pour les autres, mais également nous façonner pour que nous soyons véritablement des hommes et des femmes utiles à son service, des hommes et des femmes qui travaillent pour son œuvre. Et en cette année particulièrement, il y a de cela plus de 2 semaines où le prophète parle du sacrifice. Que le Seigneur demande en cette année 2025 que chacun fasse un sacrifice. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour toi. Quel est le sacrifice que le Seigneur t'a demandé de faire? Pour d'autres personnes, ça peut être l'argent. Pour d'autres personnes, c'est autre chose. Moi, particulièrement, le sacrifice pour l'argent, c'est pas un sacrifice pour moi. Parce qu'il y a de cela des années où le Seigneur m'a façonné par rapport à ça. Je suis capable de donner tout ce que j'ai pour le service du Seigneur et cela ne me gênerait pas. Et j'ai compris que le Seigneur ne peut pas me donner des sacrifices dans ce côté parce que ça ne me coûte pas. Cette année, par exemple, je vais faire le taire, mais je crois que par la grâce de Dieu, en 2026, j'aurai à témoigner le sacrifice que l'Éternel m'a donné encore en cette année, de porter, de faire pour son œuvre. Et évidemment, c'est pour ça que je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Même si c'est difficile, il y a des personnes qui ont l'habitude de dire, dans la dynamique, vraiment, ce sont les soldats. Bien aimé, je voudrais t'encourager, tiens le coup. En tant que lieutenant potentiel, s'il y a des choses qui t'est difficile, tiens le coup. Parce qu'au bout de ta course, bien aimé, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir en fait que cela était quelque chose de primordial en cette saison pour toi. Et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il me donne de pouvoir témoigner, de pouvoir exhorter par rapport à ce sacrifice, le prix à payer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Sœur Delphine, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Ayant écouté un certain nombre de choses qu'elle a dites, à la fin, je suis pas surpris, mais je suis quand même édifié de me rendre compte à quel point est-ce que notre Dieu a modélé et transformé ça. On va dire, c'est sans vouloir être désobligeant vis-à-vis de toi, Delphine, mais c'est la petite Delphine qui était venue il y a quelques années dans la dynamique de réveil. My God. Ceux qui étaient là à cette époque, donc, ils peuvent se dire, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment ceux qui savent l'histoire, waouh, ils vont dire, waouh, waouh, waouh. Donc, on ne peut pas trop parler. C'est un témoignage que Dieu est réel, que Dieu est grand. Et nous rendons grâce aussi pour tout ce que le Seigneur lui montre, tout ce que le Seigneur, ce dans quoi le Seigneur l'a conduit, ce dont elle vient de parler en partie. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu te bénisse toujours et toujours plus, sœur Delphine. Et ça me permet de rebondir en effet sur cette question de sacrifice. Ça me rappelle que, en effet, il a été demandé que nous puissions venir jusqu'en fin de mois de mars, lui offrir, lui présenter des sacrifices de bonne odeur, mais dans le sens cette fois-ci, effectivement, spécifiquement, de dons et d'offrandes. Naturellement, ce dont notre sœur a parlé dépasse ce cadre, et le sacrifice, même d'une manière générale, dépasse le simple cadre des dons et des offrandes. Là, le Seigneur nous demande de lui apporter. Alors je disais, ok, il y a des personnes qui ont déjà contribué à l'occasion de la campagne Je soutiens Réveil TV. Et donc ces personnes, en principe, ont déjà fait ce dont il est question. Si maintenant tu sens toujours que le Seigneur te conduit à quelque chose de particulier, tu pourrais. Maintenant, la question du sacrifice, c'est relatif pour chacun d'entre nous. Quelque chose de facile pour une personne va être un sacrifice pour une autre personne. Donc, quand on parle de sacrifice, vraiment, c'est à chacun de voir ce qui lui coûte
véritablement, ok, pour venir présenter à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Après cela, je ne suis pas sûr qu'on en parlera encore, à moins que le Seigneur nous permette d'en parler. Donc, franchement, si j'en parle actuellement, que je parle en termes de sacrifice ou de don ou d'offrande, croyez-moi, le Seigneur demande qu'on l'honore ainsi. Donc, ce n'est pas de moi-même et que quelqu'un puisse comprendre cela par la grâce de Dieu, que d'une manière ou d'une autre, tu puisses trouver le chemin de venir présenter quelque chose au Seigneur pour lui rendre gloire. Ok? Enfant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Et également, lorsqu'elle parle, lorsque la sœur parle d'intercession à une certaine époque dans la chambre haute et les programmations, nous allons nous faire fort, même dans la dynamique actuelle, dans la chambre haute actuellement, de travailler. Il faut que vous priez pour ça. On va travailler à impliquer tout le monde de la chambre haute. Elle parle d'une époque où il y avait, il y a même des époques où on avait nommé comme des binômes sur la chambre haute à certaines heures. Donc il y avait une programmation horaire sur la chambre haute par binôme. On a eu des choses comme ça, mais l'idée, pas qu'on va forcément revenir à ce genre de choses, non, mais l'idée c'est que aujourd'hui dans la dynamique de réveil, il y a des lieutenants potentiels, etc. Et naturellement des intercesseurs. Hormis la question de la chambre haute décentralisée qu'on va pas retirer, je veux dire qu'on va pas enlever, mais si on tient compte de la chambre haute elle-même, on va travailler à ce que tout le monde soit impliqué dans la chambre haute. C'est une de nos orientations actuelles. On doit travailler pour ça. Toute personne qui est dans la dynamique de réveil. Parce que lorsqu'on parle de présenter ses hommages à Dieu, ce n'est pas seulement des offrandes, c'est la question de la chambre haute aussi. Être régulièrement devant le trône de Dieu, c'est vrai, parler au Seigneur par rapport à ce qui nous concerne, c'est vrai, mais parler surtout au Seigneur par rapport à ses objectifs, lui, tel qu'elle expliquait, prier pour les nations, etc., prier pour certains sujets selon les ordres de Dieu, ça fait partie de l'adoration, des hommages que nous présentons au Seigneur, du sacrifice. Donc, il n'est pas opportun qu'il y ait quelqu'un dans la dynamique, quel qu'il soit, qui ne participe pas à venir présenter à Dieu ses hommages. Cette fois-ci, je parle du sacrifice de la prière. Toute personne dans la dynamique de réveil doit venir devant le trône de Dieu, c'est-à-dire ce trône qui est dans la chambre haute, et parler à son Dieu. Ok, si quelqu'un comprend symboliquement ce que je veux dire, ça ne t'empêche pas de prier chez toi, de prier, mais le Seigneur en a parlé à une soirée prophétique il y a, je pense, 2 semaines. Il y a des endroits où il fait déposer sa gloire. Et spirituellement, il est bon de venir aussi périodiquement, pas occasionnellement, mais régulièrement, il est bon de venir dans ces endroits-là. Ok, je pense que on ne va pas en parler maintenant, on a dit ça. On a parlé, j'essaie de voir un commentaire là, mais voilà. My God. Non, j'ai vu un commentaire, quelqu'un qui s'est trompé apparemment de chaîne ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, enfant de Dieu, la chambre haute. Oui, la chambre haute. Ok. On va voir ça parce qu'il faut que tout le monde dans cette dynamique de réveil soit devant le trône de Dieu. Et ça répond à la bénédiction que nous devons aussi recevoir de lui. Gloire à Dieu. Le temps étant avancé, on a peut-être le temps juste pour 2 personnes encore. Peut-être que si on coince 3, sinon 2 personnes. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Oui. Oui. Shalom, shalom, prophète. Shalom. Shalom, partenaire de réveil. Moi, je voulais témoigner la puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans cette dynamique de réveil. C'était un lundi. J'ai prié à 3h du matin et je voyais quelqu'un qui m'a appelé dans mon téléphone. Et j'avais dit à 7h qu'il peut m'appeler. Alors, je ne voulais pas décrocher. J'ai dit, bon, jusqu'à ce que je vais terminer ma prière et que je vais rappeler cette personne.
Et lorsque j'ai terminé la prière, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé. C'était le numéro de téléphone de maman Maria. C'est une dame forte qui était venue avant aussi à la dynamique de réveil de Bruxelles. Ok. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh, pourquoi elle m'appelle à cette heure? Et j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé encore son numéro. Et j'ai écouté la voix de la personne, mais c'était un peu bizarre. Elle avait une respiration un peu compliquée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'appelais pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Elle ne pouvait pas parler. Et j'ai compris qu'elle n'était pas bien. J'ai commencé à prier. Et je priais. Au bout de 45 minutes, elle a respiré fort. Et elle commençait à me demander, Maman Sophie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, lorsqu'une parent meurt ou bien une maman meurt et il laisse ses enfants, ça fait trop mal parce que la personne voit ses enfants, elle parle avec ses enfants, mais les enfants n'écoutent pas. Elle me dit, Maman Sophie, je parle avec mes enfants, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les enfants ne me répondent pas. J'essaie de toucher mes enfants, mais ma main traverse le corps de mes enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Bon, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'avait réveillé le jour-là à 10h du matin. J'avais pris cette nuit dans la prière. Donc, c'était la préparation. Le Saint-Esprit voulait opérer le miracle dans la vie de cette dame. Et j'étais vraiment calme. Je commençais à penser, j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Et je lui ai demandé, comment tu vas? Elle était partie encore. Elle ne pouvait plus parler. Et j'ai dit, bon, je les laisse dormir. Et à 7h, je l'appelle encore. Je la demande, elle prend aussi le téléphone. Elle me demande encore, Maman Sophie, il y a beaucoup de gens qui m'accusent. Ils sont nombreux dans ma chambre. Je la demande, tu es où? Elle dit, mais je vois mes enfants. Ils sont là. Regarde, ils sont là. Ils attendent de parler. Mais je leur parle, mais il n'y a personne qui me répond. Je touche mes enfants, mais ma main traverse le corps de mes enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est quoi? Quelle chose encore? Ok, j'ai dit, on va prier. Et je priais 2 minutes, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé sa grande fille. Je dis, ta maman est là? Elle dit, non, ma maman, elle est sérieusement malade. Donc, elle est à l'hôpital. Donc, le médecin, ils ont dit, il n'y a plus l'espoir pour elle. Ah, j'ai dit, ok, j'ai compris. Et je ne voulais pas dire aussi aux enfants ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à prier encore. J'ai essayé encore d'appeler. Elle a pris encore le téléphone. Elle commence à me dire, oh, regarde, ils sont là nombreux. Ils sont là maquisés. Ah, je dis, bon, j'ai compris. Et j'ai commencé à faire le prière de combat spirituel. Et j'ai commencé à pleurer le sang de Jésus. J'ai demandé la présence du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à barricader tout l'hôpital avec les sangs. Et elle me dit, ah, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à partir. Et plus que je priais, elle me disait le nombre de personnes et comment les personnes partaient. Ça, c'était le mardi. Et le mercredi, je l'appelle encore. Elle me dit, Maman Sophie, il reste 3 personnes. Ils sont là. Ils ne veulent pas partir. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe en réalité? Parce que je parle avec les enfants. Je l'ai demandé, tu vois même les enfants? Elle dit, oui, Maman Sophie, ils sont là. Ils sont là. Donc, elle était à la maison, elle était à l'hôpital, mais c'est comme si elle était aussi dans sa maison. J'ai dit, waouh, Seigneur, quelle expérience. Et on a prié. Et le mercredi encore, je l'appelle avec le caméra.
Et c'est l'infirmière qui prend le téléphone, elle dit, mais pourquoi tu l'appelles avec le caméra? Tu ne peux pas le faire. Quand il soulève la caméra, et j'ai failli crier. Elle était encore avec le masque, elle était vraiment dans un état qu'elle ne pouvait même pas prendre le téléphone, même parler. Et j'ai eu un peu de peur. J'ai dit, Saint-Esprit, fortifie-moi. Je ne peux pas avoir la peur. Et je l'ai pris même le photo. J'ai gardé cette photo. Et j'ai téléphoné encore sa fille. Je dis, est-ce que tu étais déjà parti à l'hôpital visiter ta maman? Elle a dit que non, on ne peut plus rentrer parce que le médecin, ils ont interdit. Nous avons appelé déjà papa et on a tout expliqué. Ah, j'ai commencé à prier. J'ai prié d'abord seule et après, j'ai appelé encore. Elle a pris encore le téléphone. J'ai dit, je ne peux pas lui expliquer ce qui se passe. Donc, on doit prier encore. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Juste pour que je comprenne, elle prend le téléphone, mais en principe, elle ne peut pas parler, c'est ce que tu dis. Elle a un masque. Oui. Mais comment est-ce qu'elle réussit à prendre le téléphone quand tu appelles? Tu ne sais pas? Donc, ça, c'est ça que même moi, ça m'a dépassé. Je dis, mais c'est quoi ça? Et le mercredi, on a prié à 10 heures. Je l'ai laissée, elle est dormie. Et à 17 heures, j'avais appelé encore pour prier avec elle. Elle était à la maison. Elle me prend dans sa maison. Je lui demande, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Comment? Elle dit, oui, je suis à la maison. Donc, tout va bien maintenant. Elle était vraiment à la maison? Oui. Et jusqu'aujourd'hui, elle est là. Elle est sortie de l'hôpital, elle est à la maison, elle marche, elle est là. Waouh! Nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Waouh, ça c'est quelque chose. Ok, là on peut, juste pour rendre grâce au Seigneur, bien-aimé, responsable, on peut acclamer le Seigneur pour ces choses qu'il fait, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, Shakata là-bas. Seigneur, Père, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Tu peux y aller? Je peux aller? Oui, tu peux y aller. Voilà. La semaine dernière, j'ai eu un coup de téléphone d'une sœur qui était désespérée parce qu'elle avait une petite fille de 2 ans qui est tombée dans les escaliers et elle s'est fait très très mal. Elle l'a amenée à l'hôpital et à l'hôpital, on lui demandait beaucoup d'argent parce qu'elle n'avait pas d'argent pour s'occuper de sa fille. Alors elle était désespérée, elle ne savait pas quoi faire. Et elle m'a téléphoné au moment où je n'étais pas libre. Et entre-temps, j'ai prié pour cette petite fille, pour la personne, et j'ai cherché vraiment la direction du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais rien, je ne comprends rien, mais je m'attends à toi. Donc j'ai continué à prier et le Seigneur m'a mis à cœur de la rappeler. Et donc je lui ai dit, comment ça va? Elle a toujours mal, elle me dit. Je lui ai dit, je veux bien prier pour elle. La petite fille, elle a quel âge? Elle a 2 ans. Est-ce que elle connaît Jésus? Elle m'a dit oui. Alors je lui ai dit, dans ce cas-là, je vais prier avec elle pour sa guérison. Donc j'ai commencé à prier avec elle pour la guérison de la petite fille. Et donc, c'est terminé, j'ai laissé. Et le lendemain, la maman me laisse une audio comme quoi elle a amené sa petite fille à l'hôpital et elle n'avait plus rien, elle marchait, tout allait très bien. Wow. Oui, gloire à Dieu. Et c'était vraiment un miracle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Parce qu'elle était sérieuse qu'elle avait, parce qu'elle n'avait pas d'argent, on lui demandait beaucoup trop. Et le Seigneur a intervenu parce qu'à travers cette petite fille, donc j'ai prié plutôt avec la petite fille personnellement. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse pour cela. Eh bien, responsable de la dynamique, ce qu'on va faire par rapport à ce que nous avons entendu, que ce soit les exhortations et les témoignages, on va
encore rendre grâce à Dieu. Je vais vous demander, on vient de le faire, c'est vrai, par rapport à ce récent témoignage, mais on va le faire pour celui-ci et tout ce que nous avons entendu. On va acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, pour tout ce que le Seigneur a pu faire en ce jour, même des témoignages qu'on n'a pas entendus. Je sais qu'il y a des témoignages chez les uns et les autres, même les responsables qui n'ont pas eu le temps de parler. Rendons grâce au Seigneur par une acclamation et